madame. Madame la Présidente, chers collègues, bien loin de souhaiter la fin de l'agriculture biologique, il nous paraît essentiel aujourd'hui d'entreprendre les moyens de la préserver. Nous sommes tous conscients de la grave crise structurelle qui touche aujourd'hui l'agriculture biologique, due à deux causes principales. La première de ces causes est une forte baisse de la consommation liée à l'inflation des prix sur les produits alimentaires, dans une conjoncture de forte baisse du pouvoir d'achat des Français, avec un impact important sur les viandes, les fruits et légumes. Désormais, les produits bio ne représentent plus que 6% de la consommation des ménages. La deuxième cause est largement liée au développement intensif des conversions à ce modèle agricole. Avec moins de demandes mais plus d'offres, cette filière tombe dans une crise de surproduction d'une ampleur inédite. Pour tous les acteurs impliqués, c'est la douche froide. Ce décrochage entre offre et demande revêt des conséquences économiques immédiates sur le prix d'achat aux producteurs et la destination des surplus. Bien souvent, ceux-ci sont déclassés et réorientés vers les marchés conventionnels pour être vendus sans la marque AB, agriculture biologique, alors que dans le même temps, les charges et coûts de production, eux, ne diminuent pas et ont même tendance à augmenter. Cela provoque d'importantes difficultés, poussant de plus en plus d'agriculteurs à la déconversion, voire à l'arrêt pur et simple de toute pratique agricole. En effet, s'il reste encore marginal, le chiffre des déconversions a connu une augmentation de près de 42% en un an. Celles-ci sont parfois même encouragées par de grands opérateurs, par des incitations allant de simples levées de pénalités jusqu'à des compensations financières. Nous devons en tirer des conséquences en suivant un principe de bon sens. Moins de conversion, c'est moins de déconversion. Nous ne pouvons plus permettre de continuer à vendre le bio comme un Eldorado aux agriculteurs qui chercheraient à améliorer leurs revenus ou à produire autrement. Nous devons tenir un discours de vérité sur ce qu'est le marché bio, un marché de niche qui a atteint un niveau de stagnation et qui ne pourra pas continuer à se développer de manière exponentielle. Le dire, c'est protéger les agriculteurs déjà engagés dans cette démarche, mais c'est aussi protéger ceux qui seraient tentés par cette démarche. C'est particulièrement le cas des NIMA, les personnes non issues du milieu agricole, qui ont des profils majoritaires pour les candidats au bio et que nous envoyons tout bonnement au casse-pipe. Pourtant, vous annoncez des objectifs de conversion toujours plus importants et déraisonnables qui nous entraînent dans l'impasse. Il est important de sortir des réflexes idéologiques et de retrouver une posture pragmatique. C'est pourquoi nous proposons cet amendement et adopter donc un moratoire sur les conversions en bio afin de privilégier les aides au maintien et de permettre de la restructuration de la filière afin de sauver ce qui peut encore l'être. Je vous remercie.